Monde numérique. Vous connaissez le château de Versailles, vous l'avez peut-être déjà visité, mais ce que vous ne connaissez pas, ce sont les jardins, ou en tout cas une partie des jardins tels qu'ils étaient à l'époque de Louis XIV au XVIIe siècle. Et oui, parce qu'ils ont disparu. Et aujourd'hui, on peut malgré tout redécouvrir ces jardins absolument incroyables grâce à la réalité virtuelle. C'est l'expérience à laquelle je me suis livré en début de semaine, sur place. Je suis allé tester une animation proposée par le château de Versailles. Ça va être en place pendant 9 mois. Pour 15 € supplémentaires en plus de la visite, les visiteurs pourront s'immerger dans ces décors complètement fous. On peut visiter donc les jardins tels qu'ils étaient à l'époque dessinés par Lenôtre. Et d'ailleurs, la visite est guidée par Lenôtre lui-même, un personnage qui apparaît dans la vidéo et qui donne l'air d'être là au milieu des visiteurs, en français ou en anglais. With no limit but our imagination. On peut visiter la ménagerie qui était la grande fierté de Louis XIV, des animaux exotiques rassemblés dans les jardins du château, puis qui ensuite ont été dispersés, voire mangés lors des famines qui ont suivi. Il y avait également la grotte de Thétis, une espèce de mini-palais avec des sculptures, des fontaines, un truc absolument incroyable. Et puis le labyrinthe, un grand labyrinthe végétal où aimaient se perdre les nobles de la cour. Tout cela est donc reconstitué grâce à la réalité virtuelle et on peut se promener à l'intérieur comme si ça existait encore. Et je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo réalisée sur place que vous trouverez sur la chaîne YouTube de Monde Numérique ou sur le site mondenumérique.info. Alors ça se passe à l'intérieur du château par petits groupes de 10 avec un masque de réalité virtuelle. Techniquement, c'est la marque HTC qui est derrière cette animation. Thomas Dexmier de HTC France nous explique comment cette expérience a été créée. Il y a beaucoup d'acteurs sur le sujet. Ça part de faits historiques, véridiques, avérés, vérifiés, archives, etc. Ensuite, il y a un studio, comme un studio de jeux vidéo, qui va transformer le contenu en de la 3D immersive, dans des environnements des environnements simulés dans lesquels vous allez pouvoir évoluer et vous perdre. Et puis après, il y a toute la partie hardware, donc l'équipement, le casque, le vôtre, et puis celui des collègues avec lesquels vous allez faire l'expérience, qui va vous permettre de progresser ensemble dans cet environnement et en faire une expérience immersive collaborative à plusieurs. Ce qui est notable, c'est qu'il n'y a pas de câble, les casques sont entièrement autonomes. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, on se base sur la puissance du processeur des casques. Il y a une petite connectivité réseau qui permet à tous ces casques de se synchroniser au niveau géolocalisation et position dans la pièce, pour éviter les collisions, évidemment. Mais tout le reste, aujourd'hui, c'est la puissance de calcul et de rendu graphique du casque qui, pour cette expérience-là, est le Vive Focus Vision. D'accord. Mais il y a quand même, j'imagine, un serveur qui envoie la vidéo, parce qu'il y a une histoire, il y a des personnages. Alors, le etc. serveur n'envoie pas la vidéo. Le casque, l'application est installée sur chacun des casques de façon indépendante. Il y a quand même un serveur qui synchronise effectivement la position et la localisation dans la pièce des différents utilisateurs. Ok. Alors, c'est super agréable, instructif, etc. Maintenant, si on veut être très exigeant, on se dit, ouais, il y a peut-être encore une marge de manœuvre en termes de réalisme, en termes de définition d'image. Les grilles, les parois, les façades font un petit peu carton-pâte, quoi. Il faut bien l'avouer. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Oui, on peut aller plus loin. Aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est le choix de la portabilité, de la simplicité de déploiement par rapport à des équipements qui seraient bien plus encombrants si on se basait sur des cartes graphiques, sur des gros PC, des grosses machines, qui là, pour le coup, feraient des rendus visuels absolument impeccables avec des réflexions de lumière, de texture, de jeux de couleurs, qui seraient encore plus réalistes et encore plus immersifs. Mais aujourd'hui, le choix, il est quand même aujourd'hui de faire profiter cette expérience-là à un maximum de gens. Et pour ça, on coupe les câbles, on enlève les PC et on fait tout tourner sur les casques en autonome. Ouais, sinon, il faudrait des sacs à dos, des PC sur le dos, etc. Oui, mais c'est encombrant, c'est pas très inclusif, ça réduit l'accès à un certain nombre de gens parce que c'est lourd, ça permet pas de liberté de mouvement comme on peut l'avoir aujourd'hui sur l'expérience que
que vous venez d'essayer. Il y a des problématiques d'autonomie de batterie. Et puis, plus on a d'équipements, plus il y a de potentiels bugs et défauts. Donc là, aujourd'hui, c'est très simple, ça se déploie très facilement. Hier, dimanche après-midi, le déploiement s'est fait en un claquement de doigts. Et puis voilà, aujourd'hui, ça démarre et ça va tourner pendant quasiment 9 mois. L'autonomie est de combien? C'est-à-dire que... Alors, les casques ont une autonomie de 2 heures, mais la magie avec les casques HTC, c'est qu'ils sont designés pour ces usages justement intensifs. Et donc, la batterie est remplaçable. Donc, il y a toute une batterie en charge dans la petite pièce derrière que vous n'avez pas vue. Et toutes les 3-4 rotations, on va venir changer la batterie sans avoir besoin d'éteindre le casque. C'est ça qui est beau aussi. Ça s'appelle du hot swap. Et on reprend l'expérience là où elle a été laissée. Donc, finalement, c'est du 9h-18h non-stop grâce au système d'HTC. Donc aujourd'hui Versailles, avant Orsay, c'était vous aussi? Ouais, Orsay c'était magnifique. Il y a d'autres projets dans les cartons? Et il y en a plein, mais je peux pas les dévoiler aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, on est très excités des opportunités justement autour de l'art et de la culture. On a une division d'ailleurs chez HTC qui s'appelle Vive Arts et qui a justement pour but de promouvoir l'usage des nouvelles technologies pour favoriser l'accès à la culture et à l'art en général. Donc oui, il y a eu Orsay, il y en a eu plein d'autres. Cette semaine, il y a d'autres ouvertures. En France, on a la chance d'avoir des studios qui sont très très forts, avec des grosses productions qui s'exportent très bien, puisque la culture et l'art de vivre à la française, ça n'a pas de frontières. Merci beaucoup Thomas Dexmier de HTC France. Merci.